aimer toute la communauté des frères. Ces mots ont été écrits il y a près de 2000 ans. Nous en avons plus que jamais besoin. Comment peut-on aimer une communauté aussi vaste? Comment être sûr que cet amour ne s'affaiblira jamais dans un monde dépourvu d'amour? Quand nous avons été baptisés, nous sommes devenus membres de cette communauté. Notre cœur débordait de joie. Mais, avec les années, il est facile d'oublier les raisons pour lesquelles nous aimons cette communauté. Faisons appel à notre mémoire. Considérons 3 activités de notre communauté. Elle participe activement à la prédication. Elle vient en aide à ceux qui sont affligés. Elle se rassemble pour adorer Jéhovah Dieu. Premièrement, notre communauté prêche la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde. Jessie se prépare à aller prêcher. Tu n'oublies rien? Non, j'ai toutes mes affaires, je suis prêt. Ton café? Merci beaucoup. Tu m'appelleras ce Mais soir? pourquoi tous ces bagages? Jessie vit en Alaska, un pays 2 fois plus grand que la France. Un grand nombre de ses habitants vivent dans des endroits si isolés que le seul moyen de leur rendre visite, c'est l'avion. La moitié de ce territoire n'a pas de route. C'est une région perdue. Il n'y a même pas la moindre piste. Mais il y a environ 200 villages d'Esquimaux, d'Indiens, d'Athapascan, de Tsimshian et de Tlingits. Probablement 70 000 habitants sont disséminés dans ce territoire. Laissez-moi vous montrer. Très bien. Si je souhaite... Les frères choisissent avec soin les villages où ils se rendront. Ils préparent l'avion et forment une équipe de pilotes et de proclamateurs pour un voyage de 2, 3 ou 4 jours. Je suis pilote, c'est mon gagne-pain. Voler procure un certain plaisir, mais ce n'est qu'un travail. Ce qui me réjouit vraiment, c'est la prédication, c'est rencontrer les habitants de ce territoire éloigné et leur communiquer la vérité. On survole d'immenses étendues inhabitées où l'on ne voit pas âme qui vive et on se demande à quoi va bien pouvoir ressembler ce village. On est dans l'attente. À quoi ressemblera-t-il quand on atterrira? Les habitants sont souvent méfiants envers les hommes en costume. Les frères font donc une entorse à nos habitudes et s'habillent de façon moins stricte pour cette activité. Ils veulent d'abord savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Une fois qu'ils comprennent que vous venez leur communiquer un message de la Bible, alors ils commencent à s'ouvrir. Nous leur montrons les vérités de base de la Bible, comme Psaume 83, 18 ou Jean 17, 3. Nous leur laissons notre adresse et notre numéro de téléphone et nous les invitons à nous appeler ou à nous écrire pour que nous étudions avec eux. Évidemment, cette activité présente des difficultés. L'insalubrité, les moustiques ou, pire encore. Presque tous les habitants nous disaient « Attention aux ours » parce que ce matin-là, les ours étaient présents et il faut vraiment s'en méfier. Ces difficultés rapprochent les frères. Il se crée un lien entre les frères. C'est une expérience très encourageante. Nous avons peu à peu parcouru tout le territoire. Nous y avons donc prêché la bonne nouvelle, au moins une fois, voire 2, et nous visitons certains endroits pour la 3e fois.
En rendant témoignage ici, j'ai davantage conscience d'accomplir la prophétie de Matthieu 24, 14, « Prêcher la bonne nouvelle dans toute la terre habitée ». C'est ce que nous faisons ici. L'organisation de Jéhovah veille à ce que ce soit fait dans les régions les plus reculées. Dans cette ville européenne moderne comme dans beaucoup d'autres, nos frères ont constaté que la plupart des gens sont indifférents au message de la Bible. Cependant, les membres d'une des congrégations prêchent exclusivement dans un territoire particulier, l'immense port d'Anvers. Les frères arrivent sur le quai avant que les bateaux reçoivent leur cargaison. Ils profitent de ce temps pour prêcher aux conducteurs de camions venus de nombreux pays. Puis, vient le moment de monter à bord. J'étais très excitée, je m'en souviens. J'éprouvais de l'appréhension aussi parce que je ne savais pas comment ça allait se passer, comment prêcher sur les bateaux. Les témoins s'attendent à rencontrer des hommes de toute race parlant toutes sortes de langues. À bord, il y a parfois des marins de 10 nationalités, vous imaginez? Les marins, venant de très loin ou de pays peu connus, sont souvent stupéfaits de voir des publications dans leur langue. Sur les bateaux, les témoins rencontrent des gens très réceptifs. Ils comprennent que face à la force de l'eau, face à la force de la nature, il y a un Dieu qui pourrait les protéger. Je n'ai jamais rencontré un marin athée, jamais. Dans ce territoire, les cassettes vidéo de la société Tour de Garde sont des outils efficaces. Et ça nous est déjà arrivé de voir des personnes, par exemple, une quinzaine de personnes qui ont décidé de regarder 3 vidéos, par exemple, 3 vidéos de leur choix. Et après, on a eu tellement de questions. Ce territoire changeant constamment, comment les frères peuvent-ils revisiter ceux qui s'intéressent au message? Le journal local signale quels bateaux accosteront dans le port chaque semaine. Quand donc un marin s'intéresse à la vérité, les frères notent le nom de son bateau afin de revoir cet homme ultérieurement. Ils ne tardent pas à emmener leurs étudiants aux réunions de la congrégation. Depuis la création de celle-ci, il y a 3 ans, plus de 1400 marins de 41 pays ont assisté aux réunions. En moyenne, 5 études bibliques sont commencées chaque mois. Un marin désirait devenir témoin. Après avoir lu un périodique, il a dit « c'est la vérité ». Il s'est mis à en parler aux autres. Quand nous sommes montés à bord, il prêchait. Il a dit « j'ai besoin de livres, il me faut des livres ». Nous sommes allés 3 soirs sur un bateau en provenance d'un pays où les témoins étaient interdits. La dernière fois, nous avons parlé de la bonne nouvelle jusqu'à 1h30 du matin. Quand nous avons quitté le bateau, tout l'équipage est monté sur le pont et nous a crié « Au revoir, témoins de Jéhovah, rendez-vous dans le paradis ». Dès le premier bateau, nous avons réellement aimé ces gens. C'est le fleuve le plus puissant du monde. L'Amazone est aussi une grande voie de communication de 6000 km depuis les hautes terres du Pérou jusqu'à l'Atlantique en traversant le Brésil. Au Pérou, l'Amazone permet à nos frères de faire connaître la bonne nouvelle aux habitants de la forêt tropicale. Des pionniers spéciaux se sont déplacés dans cette région, une des plus isolées et des plus accidentées au monde, pour prêcher à ses habitants. Le fleuve les conduit directement dans quelques villages. Ils peuvent parfois prêcher sans même quitter leur embarcation. D'autres villages, par contre, ne peuvent être atteints qu'à pied. Ces gens sont très hospitaliers, ils nous invitent à entrer. On peut réunir la famille au complet et tous s'assoient pour écouter. Parfois, les villageois rassemblent leurs enfants et demandent aux pionniers de leur donner une leçon biblique. Le chef de ce village a accepté une nouvelle visite. Les frères lui donnent le témoignage en espagnol et il traduit le message biblique pour les villageois. Les frères trouvent aussi des oreilles attentives dans une léproserie.
En Amazonie, on rencontre des indigènes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Leur communiquer la vérité est une magnifique expérience. Les pionniers reconnaissent volontiers que ce territoire présente des difficultés. Quand on prêche dans la forêt, on peut rencontrer des serpents. Il y a aussi la chaleur, même la nuit. Il n'y a pas de lumière électrique, pas d'eau. Oui, et il y a le sentiment de solitude que je dois combattre. Je suis très loin de ma famille. Mais là où d'autres ne verraient que des difficultés, ces pionniers trouvent des solutions. J'essaie de faire des gens avec qui j'étudie la Bible ma famille, de les considérer comme mes futurs frères. Je reste toujours très proche d'eux, si bien que mon sentiment de solitude n'est pas trop pénible. Les femmes avec qui j'étudie deviennent mes amies. Elles me font part de leurs difficultés et je les aide. Quand nous voyons ces gens venir à la salle du royaume, nous oublions la chaleur et les difficultés. Jéhovah bénit notre œuvre. Grâce à Jéhovah, je dirige actuellement 20 études bibliques et la moitié des étudiants viennent à la salle du royaume. Il n'y a que 3 témoins de Jéhovah dans la région, et nous, 2 pionniers spéciaux, mais 89 personnes ont assisté au mémorial. C'est pour moi un très grand privilège de prêcher le royaume dans cette région du Pérou. Le fait de savoir que beaucoup de frères font la même chose dans d'autres parties de la terre nous encourage vraiment. Nous ne sommes pas seuls. Ils sont loin d'être seuls. Dans le monde entier, la communauté des frères se dépense dans cette même œuvre. Les témoins qui vivent dans les villes et les gros villages du Mozambique se déplacent régulièrement dans les campagnes. Ils organisent soigneusement leurs visites en fonction des saisons. Cela leur permet de rencontrer des fermiers très travailleurs et leurs familles. Partout, nos frères s'activent épaule contre épaule, prêchant partout où ils rencontrent des gens. Participez-vous à la prédication là où vous vivez. Peut-être pensez-vous que ce que vous faites n'a rien d'extraordinaire. Mais quand vous prêchez, où et de quelque façon que ce soit, vous participez à la même œuvre extraordinaire, une œuvre qui vous rapproche de vos frères et sœurs, une œuvre qui touche des gens et sauve des vies, une œuvre qui plaît à Jéhovah Dieu. Les passants remarquent à peine cet endroit, un terrain nu dans une ville japonaise trépidante. Mais pour un de nos frères, ce lieu représente quelque chose. J'ai habité ici pendant 27 ans. Ma femme,